s'inscrit dans le contexte vraiment agricole du pays où les paysans ils sont sur des sols donc ferralétiques, c'est-à-dire très pauvres, très carencés en nutriments, ça c'est la première chose, avec vraiment des carences surtout en phosphore, en azote disponibles pour la plante, donc déjà des sols très pauvres, très vieux. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'acheter des intrants chimiques pour corriger justement cette carence, c'est beaucoup trop cher. Donc le seul moyen pour augmenter la fertilité des sols, c'est des matières organiques. Donc en fait, le projet Sécure, c'est un projet sur la restauration de cette fertilité minérale, mais aussi biologique et organique des sols, en sélectionnant des matières organiques qui ont une valeur fertilisante et une valeur amendante, c'est-à-dire un apport de carbone élevé, et essayer de réfléchir comment combiner ces différentes matières pour avoir une synergie entre les différents types de matières. Donc il y a les matières qu'on retrouve au Madagascar, ce sont des fumiers, évidemment, des composts, des vermicomposts, il y a tous les résidus de culture, il y a des produits commerciaux qui sont plus ou moins disponibles, donc du guano qui est très cher, il y a des roches phosphatées, donc là on n'est plus dans les matières organiques, mais tout ce qui est hyperphos de Prochimade, il y a des cendres, évidemment, les cendres de balles de riz, des cendres d'arbres comme l'eucalyptus. Il y a de la dolomie qu'on retrouve aussi à Madagascar, donc qui va pouvoir apporter du calcium, du magnésium, des éléments qui manquent, comme la plupart de toute façon. Mais toutes ces matières, elles n'ont pas du tout la même valeur fertilisante. Certaines sont très riches pour tel élément et pauvres dans d'autres éléments, etc. Donc l'idée, c'est le projet Sécure, c'est ça, c'est essayer de combiner toutes ces matières pour avoir le maximum de fertilisation biologique, minérale et de valeur abondante. C'est la première partie. Et une partie très importante aussi, c'est évidemment vérifier si, une fois qu'on a bien compris les différentes matières, ces différents apports complexes, il faut bien évidemment s'assurer qu'on puisse les transférer et qu'elles puissent être adoptées. Donc après, il y a toute une partie disponibilité des matières, coût de production, tout ce qui est sciences humaines et sciences sociales, sciences économiques, pour s'assurer qu'au moins elles ont un sens dans le contexte paysan, agricole à Madagascar, qu'on puisse les transférer. Et après, il y a toute une partie du projet Sécure qui est de la diffusion, de la formation des étudiants de l'université. Ils participent à la mise en place des expériences. Donc c'est de l'agroécologie dans le sens où on s'efforce de prendre en compte toutes les composantes du paysage agricole, que ce soit social, économique, agronomique, pédologique, écologique. Pour moi, c'est vraiment ça, on va dire, l'agroécologie ici. Et on s'efforce de faire de l'intensification écologique puisqu'on veut essayer effectivement d'injecter un peu de durabilité. Donc essayer de comprendre quelles sont les matières qui vont maximiser les processus naturels et notamment maximiser les fonctions des sols, les fonctions portées par les organismes des sols, les nématodes, les vers de terre, etc. Et les sorties agronomiques qui nous intéressent, c'est évidemment le rendement, ça va de soi, mais pas que. La qualité de ce qu'on produit, ça c'est très important, et notamment la qualité, la teneur en micro-éléments, en oligo-éléments, et aussi des fonctions de tolérance ou de résistance aux bioagresseurs. Alors dans l'essai qu'on a vu, c'est particulier parce que le projet Sécure, il a eu un financement de 3 ans, en fait moins 2 ans et demi seulement, donc ce qui est très compliqué puisque on a fait une rotation riri là, une monoculture riri. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'on retrouve d'ailleurs en général, il y a une rotation qui n'est pas du tout celle-ci, c'est pas de la monoculture, mais là on n'a pas trop eu le choix parce que finalement on n'a que 2 saisons pour tester nos pratiques sur le riz. Donc finalement si on faisait une rotation, on perdait une année. Au moment où on a lancé l'essai, on n'avait pas encore l'information d'une 3e année de financement. On l'a eu qu'après. Mais on avait déjà mis en place notre essai, on était déjà parti sur de la monoculture riri parce qu'on va mettre en place des pratiques, mais évidemment l'effet on va le voir au bout d'1 an, mais on va recommencer l'année d'après, donc on a des effets cumulatifs qu'on peut voir à bout de la 2e année qui seront peut-être plus prononcés. Donc là on a fait la 1re année, on recommence avec du riz la 2e année, donc effectivement on sera sur cette monoculture riri. Si effectivement on a cette 3e année qui est confirmée,
On va peut-être revenir sur cet itinéraire et on va peut-être faire une rotation avec des légumineuses. Mais là, on voit bien qu'on a des questions scientifiques, on a des priorités scientifiques et puis il y a tout le reste, des contraintes financières, administratives qui font que parfois, ça ne devrait pas être le cas, mais parfois les designs expérimentaux sont aussi influencés par ces contraintes-là. Et là, c'est typiquement le cas. On a utilisé effectivement des variétés qui sont adaptées pour les deux sites. Donc Aïtash, c'est Kurumdan, puisqu'on est en altitude, donc c'est une variété qui est bien adaptée à l'altitude. Et Nerika 4 qui est bien adapté au Moyen-Ouest pour le deuxième site. Et notre idée, c'était de restaurer les fonctions des sols, donc il ne fallait pas avoir de facteurs confondants avec l'historique des parcelles. Donc on est parti sur de la savane qui a été convertie en agriculture et on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'historique. Donc sur Aïtash, ça fait 30 ans que c'est de la savane et dans le Moyen-Ouest, c'est quasiment plus de 10 ans. Donc on a converti ces savanes. On est donc sur des sols effectivement qu'on considère non restaurés, en tout cas par d'anciennes pratiques, sur des sols naturellement dégradés ou naturellement carencés. Et on va donc voir finalement parmi toutes ces pratiques laquelle permet de restaurer rapidement les fonctions du sol et les fonctions de la plante. Ça va être tout ce qui est donc lié aux matières organiques, donc les teneurs en matière organique, stockage du carbone. Il faut savoir que les matières organiques assure plein de fonctions, c'est des stocks de nutriments, ça permet une cohésion du sol, ça limite l'érosion du sol. On a tout ce qui est biodiversité microbienne, microphonique et mésomacrophonique qui vont assurer d'autres fonctions, tous ces organismes assurent différentes fonctions. Donc pour la biodiversité, on regarde les abondances, mais on regarde aussi la composition évidemment et la diversité fonctionnelle des organismes. Et on regarde aussi des fonctions qui sont importantes, c'est des fonctions de résilience et de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des échantillons de sol et on va leur soumettre une perturbation et, suite à la restauration. Et on regarde leur capacité à supporter, on va dire, cette perturbation, ou du moins à revenir à leur état de fonctionnement avant la perturbation. Et donc là, ça va être mesuré à travers donc le recyclage de la matière organique, des nutriments, la biodiversité, la respiration, etc. Donc les perturbations, c'est soit des perturbations thermiques pour, si on veut, éventuellement mimer le changement climatique, ou des perturbations hydriques, puisqu'on a des phénomènes climatiques difficilement prédictibles. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu, c'est bien de produire à un moment donné, mais c'est bien de produire durablement. Et produire durablement, ça veut dire des systèmes qui sont capables de produire malgré un changement de l'environnement. Donc ça, c'est une fonction un peu dynamique qu'on oublie parfois. C'est de savoir si notre système il est capable de résister ou de résilier, de maintenir ses fonctions dans des perturbations. I'm right, you're wrong,